Mais ce doute-là ne doit pas être statique. Ce doute-là ne doit pas être quelque chose qui ne produit pas d'effet. Ce doute doit être productif. Ce doute doit proposer des solutions pour vous permettre d'évoluer dans l'avenir. C'est ça. Une personne qui ne doute pas, c'est une personne qui n'a pas d'objectif. Mais en réalité, si on a des objectifs, si on a quelque chose à faire, il faudra douter pour pouvoir trouver des questionnements et aboutir à des solutions, aboutir à des réflexions fécondes. C'est ça. Donc, naturellement, c'est comme ça. Donc, le fait de douter, c'est normal, mais il ne faut pas avoir un doute qui est statique, un doute qui ne change pas, qui ne bouge pas, qui ne nécessite pas une réflexion. Le doute doit être évolutif, le doute doit être source de motivation, source de questionnement pour aboutir à des stations les plus élevées. L'autre slide. Il est important de tirer les leçons à partir des modèles de réussite ou d'échec. Je l'ai dit tout à l'heure. Pour la connaissance de soi, il va falloir faire ce qu'on appelle une sorte de listing. C'est-à-dire les modèles de réussite, les personnes qui ont réussi par rapport à une situation et les personnes qui ont échoué par rapport à des situations. Quelles leçons on peut tirer par rapport à ces deux modèles-là? Naturellement, il y a la réussite, il y a l'échec. Dans tout ce que nous faisons, il y a la réussite, il y a l'échec. Donc, si une personne réussit dans sa vie, vous allez voir quelle est l'approche utilisée pour réussir face à une situation. Si une personne perd, quels sont les enseignements qu'on peut tirer par rapport à cet échec-là? Donc, il y a surtout un certain nombre d'enseignements que l'on peut tirer de la carrière ou du parcours de ceux qu'on considère comme les modèles de réussite. Voilà. On peut prendre une... Et on est personne. Quoi de bon pour pouvoir être une personne réussie dans la vie. Aussi, on peut prendre des personnes qui ont chuté dans leur vie et à qui on peut en tirer des leçons pour ne pas être dans les mêmes situations que cette personne et rater notre vie. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, l'objectif ici de ce module, c'est de développer ce qu'on appelle la confiance en soi. Croyez en vous. Hein? Ne soyez pas des suiveurs. Développez votre propre méthode de vie. C'est ça. Ne soyez pas complexés. Développez votre propre méthode de vie. La confiance en soi et la capacité de bien connaître ses forces, je pense que ses faiblesses. De reconnaître son plein potentiel en se référant à ses sentiments de sécurité, ainsi que de s'exprimer et de montrer ses habiletés sans craindre le jugement des autres. C'est important, sans craindre le jugement des autres. Parfois, on développe un projet et on pense intérieurement que ce projet-là qu'on développe, les gens vont penser que ce projet est médiocre. Si on pense de la sorte, on est dans ce qu'on appelle dans l'immobilisme. On ne bouge pas, on ne change pas, on n'évolue pas, on ne réfléchit pas. Naturellement, l'homme est comme ça, la société aussi est comme ça. Lorsqu'on prend des décisions, on fait des choix, naturellement, il y a des personnes qui seront là, qui critiqueront vos choix. Là, c'est dans l'ordre normal des choses. Mais c'est à vous. Si vous avez un objectif qui est clair, d'aller atteindre l'objectif, même s'il y a des critiques. Et ces critiques-là, vous les prenez. Soit c'est des critiques qui renforcent votre manière de concevoir les choses, soit
ces critiques, vous les classez en style d'échec et vous parvenez à réaliser vos objectifs. C'est ça. Naturellement, on commence à prendre la parole en public. Par exemple, on commence à prendre la parole en public. Tac, 1, 2, 3. On fait des fautes, les gens rient. Ils commencent à chahuter. Et vous mettez là à pleurer. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Vous allez continuer, même si avec les fautes, et continuer à dire votre pensée. C'est ça. Dire votre pensée et au fur et à mesure de prendre la parole en public, de vous améliorer par rapport à cet exercice-là. C'est ça. C'est ça. Il ne faut pas craindre le jugement des autres. Il y a un penseur qui le disait. Fais ce que tu as à faire et le jugement des autres, on s'en moque. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Le jugement des autres, ça importe peu. L'essentiel pour vous, c'est de développer cette confiance-là, de connaître ses forces, de connaître ses faiblesses. À partir de ses forces et ses faiblesses, il faudra développer le plein potentiel qui est en vous. L'homme est naturellement riche en potentialité. Mais parfois, nous, on ne connaît pas réellement nos potentialités. À force de développer cette potentialité-là, on réussit à s'élever et devenir une personne respectable et devenir une personne qui réussit sa vie. Une personne qui réussit sa vie, ce n'est pas une personne qui a beaucoup d'argent. Ce n'est pas une personne qui s'habille mieux, qui parle mieux. Non, une personne qui développe intérieurement sa confiance en soi, qui n'a aucune limite par rapport à une situation. C'est ça. Donc, croire que l'on peut surmonter tous les obstacles, il faudra croire que l'on peut surmonter tous les obstacles. C'est le mindset américain. C'est ça. Il faudra croire qu'on est fort, qu'on est plus intelligent que les autres. C'est ça. Croire qu'on peut surmonter tous les obstacles intérieurement, avec beaucoup de modestie, avec beaucoup d'humilité. Autre façon aussi de l'exprimer, croire en ses capacités, se fier à soi-même. Se fier à soi-même. Gëm sa bopp. Assurer de son plein potentiel, avoir confiance en sa valeur et de ses capacités, croire en sa capacité d'atteindre ses buts, savoir que l'on a la capacité de réaliser ses rêves, etc. Voilà, c'est ça. En wolof, la confiance en soi est traduite littéralement gëm sa bopp, gëm sa bopp. Objectif bii laa war a atteindre, fii laa war a jëm, nii laa ko war a defee, nii laa ko war a defee, man dong maa ko mën a def parce que man maa gëm ne lii dama koy réussir. C'est ça. C'est bon? Donc, c'est ça la confiance en soi. Ne pas prêter attention au jugement des autres. Surtout, essayez d'atteindre vos objectifs par rapport aux petits objectifs que vous avez fixés. Atteindre step by step, étape par étape. C'est ça. L'autre slide. Donc, si j'ai confiance en soi, alors, oui, monsieur Thiam. Oui, j'avais une question en fait. D'accord. Aujourd'hui, comment développer cette confiance en soi sans pour autant verser dans la suffisance ou dans l'orgueil? Parfois, bon, en fait, tu vois des gens, ils se disent qu'ils ont confiance en eux, mais à un moment donné, tu te rends compte que ils glissent dangereusement vers la suffisance, quoi. C'est quoi la limite? Comment ne pas verser? D'accord. Oui, parfois il y a des personnes qui disent que voilà, je me suffis, j'ai la confiance en soi, je vis en autarcie. Vivre en autarcie, c'est se replier sur soi-même. Là, c'est négatif, là, c'est péjoratif. La limite, c'est de comprendre que j'ai des connaissances,
j'ai la confiance en soi, mais aussi j'ai des limites par rapport à certaines situations. C'est ça. J'ai des limites par rapport à cette situation et il y a possibilité de m'élever par rapport à par rapport à d'autres domaines. Si on a la connaissance que je ne suis pas parfait, il y a des choses qui me restent, je suis en perpétuelle évolution, je suis en perpétuel changement, là, on ne vivra pas en autarcie. On sera là que pour développer des connaissances, que pour développer une confiance en soi, mais ne pas aussi être ce qu'on appelle une personne qui est orgueilleuse, une personne qui se dit supérieure aux autres, une personne qui se dit qui a la monopole de la connaissance. Non, l'humilité, surtout l'humilité. L'humilité. La première palier, c'est l'humilité. Même si on a toutes les connaissances du monde, l'humilité. Voilà. Vivre en autarcie, c'est tellement péjoratif. Donc, même si on a une somme de connaissances supérieure, il faudra toujours se mettre dans la tête qu'il y a des choses à améliorer chez moi, qu'il y a des choses à faire évoluer chez moi. Donc, si on se met dans cette posture-là, on essaie de développer cette connaissance en soi sans autant enfreindre les lois de la société pour permettre aux autres de ne pas vous dire qu'il est orgueilleux, il se suffit soit lui-même, il vit en autarcie. Rappelons que aussi on vit en société, on vit avec nos semblables et les comportements des uns et des autres influencent sur nos objectifs. Donc, c'est ça, en perpétuel apprentissage. C'est ça, la limite. La limite, c'est de se mettre dans la tête que je suis toujours en perpétuel apprentissage. Je n'ai pas toujours atteint l'objectif. Je suis toujours à la recherche du mieux-être. Je suis toujours à la recherche du mieux-être pour être une personne meilleure. Même si on a atteint ce stade-là, on est toujours dans cette recherche perpétuelle. Perpétuelle, ça ne s'arrête pas, ça ne change pas. Voilà. Et aussi vouloir ne pas rabaisser les autres. La confiance en soi, c'est de comprendre ses potentialités pour vivre dans la société, mais aussi comprendre la potentialité des autres, permettant de développer une harmonie au niveau de la société. Donc, toujours cette perpétuelle quête de la confiance en soi. Il faudra toujours chercher le mieux-être. Voilà, ce n'est pas une finalité, mais c'est juste un processus qui ne s'arrête pas. Un processus qui ne s'arrête pas, toujours. Voilà. Je pense que c'est ça. Oui, c'est bon, c'est ça. Merci beaucoup. C'est bon. Donc, si j'ai confiance en moi, alors, j'aime qui je suis. J'aime qui je suis, c'est quoi? C'est que, à un moment donné, il y a tellement de critiques, il y a tellement de choses, il y a tellement d'idées négatives qu'on reçoit. Mais en tout état de cause, il va falloir aimer sa propre personne. Si on a des limites, on aime l'état actuel de notre personnalité pour pouvoir développer davantage. Parce que si on n'aime pas sa propre personne, naturellement, les autres, ils ne vont pas nous aimer. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle aussi, je ne me compare à personne. C'est-à-dire, il ne faut pas vous comparer à personne. Je suis Abdoulaye Thiam, demeure convaincu. Demeure convaincu que je suis Abdoulaye Thiam. Je suis Pape Omar Thiam, je suis Pape Omar Thiam. C'est ça. Je me compare à personne. Ma trajectoire est différente des autres. Mon éducation est différente
de l'éducation des autres. Les objectifs que je me suis fixés sont différents. Donc, je me compare à personne. C'est ce baromètre-là. Il va falloir essayer de vous fixer par rapport à ce baromètre-là. J'ai confiance à mes décisions. Si je prends des décisions, je sais que ces décisions-là que j'ai prises, c'est des décisions qui ont alimenté une profonde réflexion en moi. Donc, j'ai confiance à mes décisions. Je suis conscient de la valeur que j'apporte. La valeur que j'apporte, c'est-à-dire la valeur que j'apporte à mon entreprise, la valeur que j'apporte par rapport à ma classe, la valeur que j'apporte par rapport à la société de manière générale. Donc, je suis conscient que j'ai apporté quelque chose par rapport à une situation donnée. Donc, je suis capable aussi de faire des choix appropriés. Le fait de faire des choix appropriés, ça témoigne ce qu'on appelle de la confiance en soi. Je crois que je suis une personne capable, je peux faire ça. Donc, c'est une personne qui a la confiance en soi. Je me sens confiant dans des nouvelles situations. J'aime présenter mes idées et de recevoir des commentaires. Là, c'est important. De présenter mes idées. C'est-à-dire, il y a une personne dans une entreprise qui présente des idées et que vous n'êtes pas d'accord sur l'approche qu'il a utilisée, en toute responsabilité, en toute humilité, vous pouvez dire que voilà, moi, si je faisais de la sorte, je proposerais cette méthodologie-là pour qu'on puisse aller vers l'efficacité. Là, vous avez présenté des idées. Mais aussi, vous allez avoir la capacité de recevoir des commentaires. Les commentaires que positifs et négatifs. Les commentaires négatifs, vous essayerez de vous améliorer en faisant une autocritique par rapport à ces commentaires-là et de prendre ces commentaires qui vous aideront à exceller davantage. J'apporte des contributions en fonction de mes forces et de mes limites. Les forces et les limites, ça revient. J'apporte des contributions en fonction de mes forces et de mes limites. C'est-à-dire, lorsqu'on a les forces et les limites, on va apporter des contributions par rapport à ces deux variantes-là. Voilà. Je sais admettre que j'ai besoin d'aide et qu'une tâche dépasse mes capacités. Omar, c'est ça. C'est ça l'autarcie. L'autarcie, c'est de dire que une personne qui a la confiance en soi ne peut pas faire ça. Une personne qui a la confiance en soi sait ses limites. Voilà. Il sait que, par exemple, vous êtes dans une entreprise, vous n'avez pas de compétences en Excel et vous refusez, vous vous entêtez que vous n'avez pas de compétences en Excel et vous faites semblant de travailler comme si vous étiez un pro dans l'Excel. Mais la forme la plus simple, c'est de dire que j'ai des limites sur l'utilisation de Excel et les gens pourront apporter de l'aide par rapport à ça. C'est ça. Ça dépasse vos capacités. Je perçois des obstacles comme des défis et des occasions de perfectionnement. Les obstacles, il y en a énormément au sein de l'entreprise, au sein des facultés, au sein de la famille. Dans la vie de tous les jours, il y a des obstacles. Et il faudra naturellement prendre ces obstacles comme des défis et des occasions de perfectionnement. Ces obstacles-là, on essaie de les questionner, de les étudier pour pouvoir vous perfectionner davantage. Je considère les commentaires négatifs comme une occasion d'améliorer mon travail. Les commentaires négatifs. Par exemple, on peut faire une étude de contrat. Par exemple, je prends l'exemple sur moi. Une fois, lorsque j'étais en stage au niveau de Diamniadio,
on m'avait soumis un arrêté. Un arrêté, c'est un acte réglementaire pour organiser un service ou nommer une personne. Donc, j'ai pris le soin de travailler sur l'arrêté et il y avait des retours négatifs par rapport à l'arrêté et j'ai pris le soin de prendre ces retours négatifs et de m'améliorer par rapport à cet arrêté. Et aujourd'hui, la plupart des arrêtés, c'est moi qui les rédige. Donc, c'est de cette manière-là qu'il faudra procéder. Voilà. Même si on vous critique, naturellement, il va falloir vous améliorer par rapport à ces critiques-là et prendre ce qui est beaucoup plus raisonnable par rapport à ces critiques et vous évoluer par rapport à ça. À l'université, en deuxième année, en droit des obligations, on m'avait donné 9. En droit des obligations, il y a un professeur qui m'avait donné 9 en droit des obligations, c'est le droit des contrats. Mais au fur et à mesure, après, voilà, je me suis rapproché du professeur et il m'a dit que vous n'aviez pas respecté la méthodologie. Et là, depuis lors, je me suis dit que voilà, on ne m'a plus sanctionné sur des questions de méthodologie. Donc c'est ça la posture d'une personne qui a la confiance en soi. Ne pas prendre les commentaires négatifs comme des critiques. Il faudra prendre les commentaires négatifs comme des choses qui vous permettront d'améliorer, comme des choses qui vous permettront de faire une évolution vers des stations les plus élevées. C'est ça. C'est bon? D'accord. L'autre slide. Tafsir? D'accord. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Vous avez vu la différence. Les rêves ne dépendent pas de vous. La réalisation de vos rêves ne dépend pas de vous. Raison pour laquelle il a dit, ils se réaliseront peut-être. C'est une incertitude. Mais, en revanche, si vous croyez en vous, ils se réaliseront sûrement parce que la réalisation de la confiance en soi dépend intrinsèquement de votre volonté de réussir. Dépend intrinsèquement de votre volonté de vous améliorer dans la vie. Voilà. Oui. Monsieur Diop, je m'excuse. Hein. En fait, c'est juste pour informer aux participants que le lien du formulaire de présence est partagé dans le chat. Donc, c'est obligatoire que tous les participants le remplissent pour l'obtention de l'attestation de participation. Donc, veuillez cliquer sur le lien et remplir le formulaire. C'est obligatoire. D'accord. C'est sur le chat, quoi. Oui, effectivement. D'accord. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, ici, on peut résumer ça en deux. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Et il y a des choses qui dépendent intrinsèquement de vous. Et ce qui dépend de vous, naturellement, lorsque vous mettez de l'énergie là-dessus, ça va se réaliser. C'est ça. Donc la confiance en soi, ça dépend naturellement de vous. Naturellement de vous. Lorsque vous prenez la décision en disant que je veux devenir une personne meilleure, ça commence par aujourd'hui. La première chose que je vais faire, soigner mon image. La première chose que je vais faire, c'est de respecter la communication. Lorsque je parle avec maîtrise. Je parle avec aisance. Je parle avec clarté. Ça permet de forger cette personnalité-là. Donc la confiance en soi, ça passe comme ça. Et les lois du succès, Tafsir. Les lois du succès. Le succès, nous le cherchons. Après, il va vous envoyer le document, Inch'Allah. Il va vous envoyer le document. Les lois du succès, nous le cherchons tous, consciemment ou inconsciemment. Et le voulons
tous dans chaque domaine de notre vie. Ce n'est pas pourtant un miracle, ni une question de chance. Chaque chose sur cette terre se produit pour une raison bonne ou mauvaise, positive ou négative. Si vous tenez une pierre et que vous la lâchez, elle tombera. Si l'eau devient suffisamment froide, elle gèlera. Si vous chauffez à l'excès un papier, il prendra feu. Il y a aussi les lois qui déterminent le succès, les lois qui expliquent pourquoi certaines personnes réussissent pendant que d'autres échouent. Si vous apprenez à comprendre ces lois et à éviter en harmonie avec celles, vous augmentez vos chances de connaître le succès. Voilà. C'est-à-dire, c'est ça. C'est comme dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala disait Inna adaynahu sabila imma shakiran wa imma kafuran. Deux variantes. Imma shakiran wa imma kafuran. C'est-à-dire, ñi nga xamante ni dañu bëgg évoluer, dañu bëgg di nekk ci lu baax, ñoom dañuy ànd ak ñi nekk ci lu baax. Ñi nga xamante ni dañu bëgg safaan, ñi nga xamante ni ci safaan ba la du nekk dañuy nekk. Voilà, loolu la. Donc bu fekkee yow da nga bëgg succès, loi du succès, il va falloir mettre les atouts de votre côté pour que vous puissiez avoir du succès pour réussir sa vie. Donc, et les lois du succès, nous en parlerons. Nous allons présenter quelques-unes ici. Tafsir. Donc, on a énuméré 12 lois du succès. Au commencement, c'est la pensée. Je l'ai dit tout à l'heure. La pensée, on essaie de penser quelque chose. Deuxièmement, on rêve de quelque chose. Troisièmement, le désir. On veut quelque chose. Le but. On essaie de fixer un objectif. L'objectif, il est là et je veux l'atteindre. Et comment je vais l'atteindre? Je vais mettre en place un plan. C'est le plan. Et pour y parvenir par rapport à l'objectif, il y a l'action. C'est-à-dire, on ne peut pas rester dans son lit en disant que je veux devenir un ingénieur ou je veux devenir un juriste. Lorsqu'on rêve de devenir un ingénieur ou un juriste, il faudra vous lever, avoir la connaissance, aller dans les universités, pratiquer pour pouvoir être un ingénieur ou un juriste. La persévérance. Après l'action, il y a la persévérance. La persévérance, c'est quoi? C'est au moment de la formation, au moment de l'atteinte de l'objectif, il y a la persévérance. On a tellement de choses qui viennent en nous et ces choses-là vous permettent de vous forger en dignité, en maturité par rapport à l'objectif que vous avez fixé davantage. Mais aussi, il y a l'attitude, c'est-à-dire votre comportement. Il y a l'enthousiasme, il y a la foi, j'ai foi en cet objectif et je vais l'atteindre. J'ai foi que je vais devenir agrégé en droit public et je vais l'atteindre. C'est ça, la discipline. C'est ce qu'on appelle la régularité par rapport à l'objectif et l'excellence. C'est ce qu'on appelle le fait de mettre tous les atouts de votre côté pour y parvenir. C'est ça. Donc, essayez de vous fixer ces objectifs-là pour connaître le succès. Oui, Tafsir. Je m'en excuse encore. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas là où se situe le chat, si vous êtes avec un ordinateur, donc vous regardez juste à droite, juste en bas, à côté du carnet, il y a une icône qui a l'image d'une messagerie. Donc c'est là-bas où vous cliquez et vous verrez le message. Hein. Vous pouvez continuer, hein, oui, allez-y. D'accord. Donc, le slide suivant, j'ai pas compris. Il a dit, il n'a pas compris. Là, tu es déjà dans le chat, hein? Donc tu remontes juste en haut, tu verras le message qui est épinglé. Donc tu cliques sur le lien pour remplir le formulaire de présence, je l'avais dit. Donc le formulaire de présence, le remplissage est obligatoire pour l'obtention
de votre attestation de participation. Voilà. Donc que tout le monde le remplisse. Merci. Merci, c'est important. Donc, on revient aux lois du succès. Donc, on a dit, le commencement, c'est la pensée. On devient ce que l'on pense. On devient ce que l'on pense. La pensée a le secret de tous les succès, de tous les échecs. Chaque création de l'homme, bonne ou mauvaise, est d'abord le fruit d'une pensée. Même un coup d'État, on le pense. Même la réalisation d'une maison, on le pense. L'architecte pense. Le pouvoir qui caractérise le succès est le pouvoir de votre pensée. Napoléon le disait. Donc, votre succès, il faudra penser. Penser que, voilà, j'ai un projet agricole, j'ai un projet d'élevage, tout ça, il faudra penser de la sorte, selon la loi de la pensée dominante. Et dans la pensée, il y a ce qu'on appelle la loi de la pensée dominante. Nos pensées dominantes gouvernent notre vie. C'est-à-dire, si nos pensées sont positives, nos vies deviennent de plus en plus positives. Si nos pensées sont négatives, nos vies deviennent de plus en plus négatives. Donc la pensée dominante guide notre existence, guide notre vie. Si nos pensées dominantes sont des pensées positives qui renvoient par exemple à la réussite, à la santé, à la prospérité, à la richesse, nous donnerons toutes les chances d'attirer ces choses-là. Pensez positif. Toujours. Raison pour laquelle souvent on vous dit, entourez-vous des gens qui pensent positif. Entourez-vous des gens qui parlent business. Entourez-vous des gens qui parlent évolution. Entourez-vous des gens qui ne parlent pas de futurité. C'est ça ce qu'on appelle la pensée dominante. Ça vous permet de développer ce qu'on appelle la pensée dominante. En disant que dans 10 ans, je vais être un entrepreneur affirmé qui fait des chiffres d'affaires de des centaines de millions. C'est ça. Donc, entourez-vous des personnes positives. Cela permettra de développer des pensées positives. On ne peut obtenir des résultats positifs quand on pense 10 secondes par jour en pensant positivement et le reste du temps en ayant une amitié avec des pensées négatives telles que la peur, la crainte, la pauvreté, etc. C'est-à-dire, lorsqu'on veut développer sa confiance en soi, son développement personnel, et s'entourer de personnes qui parlent que de négativité, naturellement, ils vont vous contaminer. Naturellement, ils vont vous transférer des ondes négatives. Et ça influence sur votre cours de l'évolution par rapport à une situation élevée. Donc, c'est la théorie de la pensée dominante. Tafsir. Contrôlez vos pensées. Après la pensée, il faudra les contrôler. Donc, nous passons la majeure partie de notre vie à penser. Nous avons environ 50 000 pensées par jour. La plupart sont des pensées négatives. Je n'y arriverai pas, c'est trop dur, je ne suis pas assez intelligent, rien de ce que je fais ne marche. Par exemple, une personne qui fait 2 fois l'examen du baccalauréat qui échoue, qui dit que je suis maudit, dama ñàkk wërsëg lii ak lii. Si tu continues à penser de la sorte, tu ne vas jamais réussir. Mais si tu continues à penser que j'ai des insuffisances en mathématiques, j'ai des insuffisances en français, j'ai des insuffisances en anglais, tu vas trouver des solutions par rapport à ça pour réussir. C'est ça. Si vous n'apprenez pas à contrôler vos pensées, vous n'aboutirez très souvent à des fausses conclusions. Je l'ai dit tout à l'heure. Votre personnalité est influencée par ce que vous pensez et par les conclusions auxquelles vous aboutissez. Chaque pensée est une semence. Si vous voulez planter la semence du succès, vous l'entretenez. Si vous la cultivez, elle se développera. Elle se fortifiera et se réalisera. Pour cela, vous devrez stabiliser votre esprit dans l'idée et l'atteinte du succès et à aligner vos pensées et vos actes sur cet objectif.
C'est très important. Donc, le fait de contrôler vos pensées vous permet de développer ce qu'on appelle une certaine confiance en soi, mais aussi comprendre l'environnement qui nous entoure. Ici, il y a question d'écosystème. Écosystème qui nous entoure au vrai sens. Des personnes qui nous entourent. Assurez-vous d'avoir des personnes à onde positive. Je le répète souvent, à onde positive, qui vous dit que vous êtes capable de le faire. Et vous, intérieurement, vous pouvez dire que je suis capable de le faire. C'est ça. Donc, contrôler vos pensées, c'est ça. L'autre slide. Le rêve. Le rêve est permis. Le rêve est permis. Le rêve est une projection du genre de vie auquel nous aspirons ou de quelque chose que nous voulons obtenir. Les rêves ont le pouvoir de nous conduire vers ce que nous désirons réellement. Ils déclenchent en nous une force insoupçonnée. S'ils sont assez forts, ils peuvent nous permettre de surmonter même les obstacles les plus tenaces. Donc, ici, il faudra rêver. Il faudra rêver. Mais le rêve qui est fécond, le rêve qui aboutit à une réalisation, le rêve qui aboutit à une concrétisation des objectifs. Donc, il n'y a rien mieux qu'un rêve pour créer l'avenir. Victor Hugo. J'ai fait de mon rêve une réalité. Steven Spielberg. Ceux qui ne voient rien de grand n'engendreront rien de grand. Bouna Albouri Ndiaye. Donc, c'est ça. Il faudra rêver. Et par rapport à ce rêve, il faut concrétiser ses rêves et croire en ses rêves. Des rêves qui ne sont pas statiques, mais des rêves qui seront féconds. Voilà. L'autre slide. Hein? Rêver à un lendemain meilleur, je l'ai dit tout à l'heure. Chaque homme riche a commencé par rêver de sa richesse. Chaque artiste a commencé par rêver de son œuvre. Chaque homme politique a son projet de société. Mais le rêve de ces hommes ne s'est pas arrêté là. Ces hommes ont pris les moyens concrets de les réaliser. Je l'ai dit tout à l'heure. Il faudra vous donner les moyens pour réaliser ces rêves-là. C'est bon. Le but, je l'ai dit tout à l'heure, il faudra vous fixer un but. Hein? Un but est un objectif qu'on se fixe. Sans but, on n'évolue pas. Donc, il faudra fixer un but pour permettre de réaliser vos objectifs. D'ici 2 ans, je dois être agrégé. Donc, je vais faire de sorte que d'ici 2 ans, je vais être un agrégé. C'est ça le but. Donc, un objectif qui est fixe. Un objectif qui n'est pas fixe. Un objectif qui est évolutif. Voilà. Je vais revenir sur les questions. Donc, un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Nelson Mandela. Donc, il ne faut jamais abandonner. Lui, on l'a emprisonné 27 ans. Il n'a jamais abandonné son désir de vouloir diriger l'Afrique du Sud. Donc, c'est ça. Il ne faut jamais abandonner ses rêves. Inch'Allah. Donc, je suis là. S'il y a des questions à répondre, donc je suis preneur. Merci. S'il n'y a pas de questions, on peut enchaîner avec le leadership. Oui, Adjande Kumbo. Bonsoir, ou bien le bonsoir, Monsieur Diop, et merci beaucoup pour vos explications qui ont su être claires, Inch'Allah. Et je voudrais savoir s'il y a des QCM à donner
afin que nous puissions bien appréhender ce que vous venez d'expliquer ou pas. Merci. D'accord. Bon, ils vont vous envoyer les 2 documents. Vous allez exploiter tout ça. Après, bon, je pense que avant les attestations, ils pourront vous apporter des informations par rapport à ça, je pense. Si c'est bon, on peut attaquer le leadership avant 20h. Il est 19h25. Bonsoir, M. Diop. Bonsoir, Omar, M. Ngom. Comment vous allez? Oui, alhamdulillah, ça se passe bien. On vous remercie de votre prestation. Vous avez développé de très belles idées et on a appris beaucoup de choses. On magnifie cette science et nous avons des questions ou bien des successions par rapport à l'entrepreneuriat. Parce que ce qu'on doit faire en première, c'est de planifier. Effectivement. Et faire ce qu'on appelle le diagnostic par rapport à l'environnement. Effectivement. Et tout ça, vous avez bien parlé et on a beaucoup appris sur ces sciences et on vous dit merci. Merci, M. Ngom. Donc c'est ça, en matière d'entrepreneuriat aussi, c'est comme ça. Hein? Il va falloir planifier. Lorsqu'on a un projet, essayer de connaître le milieu où on investit son argent pour pouvoir avoir de la réussite par rapport au projet. Donc, mais ne pas venir hasardeusement mettre son argent dans une zone qui n'est pas favorable à cet investissement-là, c'est ruiner ses économies. Donc, il va falloir toujours planifier, essayer de comprendre la situation du terrain, raison pour laquelle il y a les enquêtes de terrain qui sont organisées souvent par les entrepreneurs pour comprendre le besoin et les études de marché pour comprendre le besoin du milieu pour pouvoir développer le projet entrepreneurial. C'est ça. Donc, par rapport au leadership, on peut commencer le leadership. D'accord. Qu'est-ce que le leadership? Donc, le leadership, c'est un type d'influence interpersonnelle par laquelle un individu amène un autre individu ou un groupe à s'acquitter volontairement de la tâche qu'il veut voir mener à bien. Type d'influence. On retient un type d'influence, le leadership. Un individu amène un autre individu. C'est-à-dire, un individu A va influencer un individu B pour l'atteinte d'un objectif. Volontairement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, les leaders sont comme ça. Il y a, par exemple, vous êtes dans un quartier, il y a les ordures qui vous menacent. Il y a une personne qui se lève du jour au lendemain, disant que voilà, on va régler ce problème-là et on s'organise en association, on s'organise en groupement et on va trouver des moyens qu'il faut pour pouvoir combattre les ordures. Cette personne-là qui s'est levée en premier a influencé les autres pour qu'on puisse régler le problème. C'est ça le leadership. C'est ça. Donc, deuxième slide. Donc, le leader dérive de lead. Lead, c'est conduire, guider. Le leader est celui qui marche en tête. Le leader, caractère d'influence, c'est celui qu'on suit, qui guide les hommes. Un meneur d'hommes, marcher en tête suppose de faire un voyage, donc il faut convaincre ses subordonnés de se joindre au voyage. Un leader, c'est une personne qui dirige, mais qui dirige, qui conduit un groupe, qui conduit des personnes, mais aussi il montre de par son exemple, de par la maîtrise de ce qu'il fait, les autres vers le salut, vers l'excellence. C'est ça. Voilà. Comment il s'exerce? Comment le leadership s'exerce? Par un comportement, action.
on ne peut pas se réclamer leader sans autant mettre en place un plan d'action, sans autant mettre en place, sans autant, voilà, s'enquérir de la situation, c'est-à-dire être au four et au moulin pour un comportement. Il faudra montrer par l'action qu'on est leader, qui démontre le pouvoir aussi d'influence, c'est-à-dire on influence les autres personnes. On relève aussi de l'autorité acceptation d'autrui sur plusieurs personnes ou groupes. Acceptation d'autrui, c'est-à-dire qui relève de l'autorité. Ce n'est pas le leader qui est un peu différent du manager. Hein? Après, on va revenir sur les deux aspects. Donc, le leadership, c'est ce qui relève de l'autorité. Voilà. C'est ce qui relève de l'autorité. Il a une autorité sur un groupe. Il a une autorité sur des personnes. Et qui a une influence aussi sur des personnes. Sur plusieurs personnes. Pour régler un problème ou pour diriger un consortium, un groupement, ainsi de suite. Voilà. Quelle fonction du leadership? Le leadership a ici deux fonctions. Influence, faire. C'est-à-dire en faisant, le leadership va influencer ses semblables. Mais aussi partage, en partageant ses idées, en partageant ses actions, il implique les autres à se joindre à l'action. Le leadership aussi se manifeste sous deux formes. Le leadership formel exercé par les acteurs nommés ou élus à un poste qui leur confère une autorité officielle au sein de l'organisation. Là, c'est un leadership formel. Vous êtes nommé directeur général, vous êtes nommé président d'une association, vous êtes nommé président d'un daïra. Donc, il y a ce qu'on appelle une autorité officielle. Donc, vous êtes capable de gérer l'organisation. Donc, le leadership informel, exercé par des gens dont l'ascendant tient à des compétences particulières qui leur permettent de répondre aux besoins de leurs collègues. C'est ça. Formel, on vous désigne. Informel, on ne vous désigne pas, mais vous avez des compétences particulières qui vous permettent de répondre aux besoins de vos collègues. C'est ça. Donc, c'est ça le leadership formel et le leadership informel. Donc, après, je l'ai dit tout à l'heure, entre management et leadership. Le leadership est différent du management. Le rôle de la gestion, management, est de favoriser la stabilité de l'organisation et de lui permettre de fonctionner sans conflit, sans blocage. Là, c'est le manager. Il vise à faciliter l'instauration, les changements nécessaires à l'organisation. À instaurer, c'est une faute de frappe, à instaurer les changements nécessaires à l'organisation. Donc, faciliter l'adaptation. Faciliter l'adaptation, c'est quoi? Faire participer tout le monde dans la prise de décision. Faire participer tout le monde dans ce qu'on appelle dans les tâches que nous sommes en train de faire. Par exemple, appeler Massamba, appeler Mademba pour la réalisation d'un objectif. Mais pour le manager, il impose sa domination. Il dit, faites ça, faites ceci, faites ça, il donne des ordres. C'est ça. L'autre. Donc, différence entre manager et leader. Le manager relève de l'autorité. Le leader relève du bon vouloir. Le manager commande son équipe. Le leader conseille une équipe. Conseille une équipe, c'est-à-dire il incite les gens à participer au travail. Mais le manager, il commande. Il dit de faire un rapport journalier, de faire ça, de faire ça. Pour le manager, il inspire la crainte. Parfois, il y a des managers qui sont difficiles à digérer. Donc,
il inspire la crainte parce qu'il a une autorité sur les autres. Et le leader génère de l'enthousiasme, de l'enthousiasme, de l'empathie, hein, de vouloir mettre les autres à l'aise par rapport à une situation donnée. Donc, pour le manager, il dit je, la forme personnelle, parce qu'il engage sa responsabilité. Pour le leader, il dit nous, c'est-à-dire nous faisons ce travail-là, demain nous faisons ce travail-là. Pour le leader, il dit demain, je veux que tu fasses ce travail-là. Donc, il donne des ordres, il donne des ordres à ses employés. Pour le manager, il sanctionne en cas d'échec. Pour le leader, il trouve des solutions en cas d'échec. C'est-à-dire, on discute. S'il y a des échecs, on essaie de discuter pour trouver des solutions. On ne met pas en exergue la personne qui a fauté, mais on essaie de trouver des solutions pour pouvoir résoudre l'échec et trouver des solutions. Mais le manager, il sanctionne. Voilà, il sanctionne pour avoir eu de l'échec au niveau de l'entreprise. Donc, le manager sait ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il a un objectif. Pour le leader, il sait faire. C'est ça. Pour le manager, il utilise les gens. Pour le leader, il développe son équipe. Développe son équipe, c'est-à-dire ne pas marginaliser les gens. Il appelle tout le monde pour la réalisation de l'objectif. Pour le manager, il s'attribue les mérites. C'est-à-dire lorsqu'il y a un résultat positif, le manager dit ouais, moi j'ai bien travaillé. Et pour le leader, il récompense à ses collaborateurs. C'est-à-dire on récompense ses collaborateurs parce qu'il pense que la réalisation de ce travail est le fruit de plusieurs personnes. Oui. Donc la différence entre le manager et le leader. Vous voyez cette image-là? Qui peut me commenter l'image? Qui peut me commenter l'image? Oui, monsieur Thiam. Donc ici, on a l'image d'un boss, donc d'un manager et puis d'un leader. L'image d'un boss est au-dessus. Là, on voit qu'il donne des directives. Il ne participe pas à l'action. Il laisse l'équipe gérer et se contente de donner des directives. Alors que le leader prend part aux tâches, il guide l'équipe et il se met à la patte autant que tout le monde. D'accord, c'est ça. Parfaitement d'accord avec vous. Donc, le manager, il donne des ordres. Il est là, assis sur son siège, il donne des ordres. Il donne des ordres à ses collaborateurs qui font le travail. Et au final, il s'attribue les mérites. Mais le leader, il est devant. Il tire ses collaborateurs vers l'excellence. Après, s'il y a résultat, il y a ce qu'on appelle voilà, tout le monde aura participé à cet effort. Oui. Bon, et le détail que j'ai remarqué sur cette image, c'est que bon, le boss, il est un peu en hauteur. C'est comme si c'était lui l'autorité, alors que le leader, il est au même niveau que tout le monde. Oui, effectivement. Le boss, il est toujours en hauteur. C'est l'autorité. Il incarne l'autorité. Il incarne la personne à craindre. Donc, il donne des directives, des ordres, alors que le leader n'est pas à craindre. Il inspire, il influence les autres vers l'excellence. C'est ça la différence. Donc, si on réussit à faire cette différence-là, on a compris la différence entre le leadership, entre le leader et le manager. Donc, dans les entreprises, c'est le manager qui est souvent perçu, mais dans les organisations, dans les associations, souvent, c'est le style leadership qui est un peu prôné, quoi. Voilà.
l'autre slide. Voilà, les différences entre le manager et le leader. Le leadership et le management supposent un pouvoir, deux formes majeures de pouvoir. Donc, tous, ils ont un pouvoir hiérarchique, pouvoir formel, pouvoir de redistribution, pouvoir de sanction, redistribution, pouvoir d'expert, pouvoir de référent, mais aussi pouvoir informel égal le leader. Donc, il y a une différence naturelle sur le leadership, sur le manager et le leader, donc qui incarnent naturellement un pouvoir, mais les pouvoirs ne sont pas les mêmes. Donc, le défi du leader. Le leader exprime la vision. Après avoir expliqué la vision, on a ce qu'on appelle élargi la vision. Exprime la vision, explique la vision, ensuite élargit la vision. C'est ça. Le leader a une idée, il essaie d'expliquer ça, après voilà, il élargit ça à ses collaborateurs. Donc le style de leadership, le style autocratique, il y a le style paternaliste, il y a le style démocratique, et il y a le style collégial et le style du laisser-faire. Après, on va revenir sur chaque style de leadership. Le style autoritaire, autocratique. Donc, le manager, revient. Faute de frappe, je pense que j'ai fait ici une faute. Voilà. Je pouvais écrire leader, mais en faisant, je n'ai pas vérifié quoi. Allez-y. Voilà. Le leader, ici, je voulais écrire le leader. Hein. Le leader autocratique commande, prend toutes les décisions et exige de ses subordonnés qu'ils fassent leur travail exactement comme ils le désirent. C'est comme un manager. Hein. Voilà. Ses subordonnés ne participent aucunement au processus décisionnel. Le leader agit comme un dictateur. Voilà. C'est lui qui est censé prendre toutes les décisions. C'est comme au niveau de la monarchie. La monarchie, c'était ça. Le roi était considéré comme Dieu. Le roi prenait l'ensemble des décisions. C'est pourquoi Louis XIV disait « Je suis la France ». Donc, c'est à lui seul qu'incarnait la République française. C'était au niveau de la monarchie, mais avec l'émergence de l'État moderne, il y a l'institutionnalisation. Donc, les monarchies ont sauté et on a créé des institutions comme l'État. L'État, c'est une institution, donc voilà, entreprise à caractère institutionnel dont sa direction administrative revendique avec succès l'application de la violence physique et légitime. Donc, c'est ça que Max Weber a défini comme l'État. Donc, ici, par rapport à ce style, le leader autocratique commande. Il prend toutes les décisions et ne laisse pas ses subordonnés participer au processus décisionnel. Donc, c'est ça. Et là, c'est à bannir. L'autre style, c'est le style paternaliste. Le leader paternaliste offre à ses subordonnés divers stimulants, comme un bon salaire, des saines relations de travail, d'excellentes conditions, d'avantages sociaux et autres choses qui permettent d'améliorer leur situation financière. Il prend soin de ses subalternes, mais ces derniers doivent agir conformément à ses ordres pour éviter d'être réprimandés. C'est ça. Donc, eux, il est paternaliste. Bon, ils mettent tout le monde sur les conditions, mais ils donnent des ordres. Et si des gens n'exécutent pas ces ordres, ils les réprimandent. Donc, c'est ça le style paternaliste. Et l'autre style, le style collégial. Le leader collégial s'inspire de l'approche démocratique où l'autonomie, la loyauté, l'amitié, les relations de travail étroites occupent une place de choix. Il privilégie le travail d'équipe où chacun apporte ses compétences, ses qualités,
ses connaissances, ses idées et ses intérêts particuliers. Donc ici, on privilégie le dialogue, le travail, mais aussi la participation de tout le monde. L'autre style, le style du laisser-faire. Le manager, le leader, bon, c'est une faute de frappe, laisser faire, se désintéresse du travail à accomplir et de ses subordonnés. Il renonce à ses responsabilités. C'est pourquoi de nombreux chercheurs affirment que ce manager est un anti-leader car il n'influence en rien sur le comportement de ses subalternes. Peut constituer un danger réel pour le service la survie de l'entreprise. Maanaam daal ki nga xamante ni daal day bàyyi gars yi di def lu leen neex du ñu jël benn décision te loolu bu yàggee désordre lay indi désordre fu mu am résultat du fa am donc c'est un style à bannir. Oui, le style démocratique. Donc le leadership démocratique encourage ses subordonnés à prendre part au processus décisionnel. Il n'impose pas ses idées, cherche à prendre une décision collégiale. Il favorise le travail d'équipe, aide ses subordonnés à s'épanouir et leur apporte un soutien moral. Il contrôle peu et assure que chaque membre du groupe joue sa partition. Là, c'est intéressant. Donc, ça permet aux subordonnés de participer au processus décisionnel démocratiquement. Oui. Donc, les compétences d'un leader. Donc, le leader doit avoir des compétences. Donc, on a ici ce qu'on appelle la délégation, doit déléguer des tâches. Le leader doit déléguer des tâches, ne doit pas prendre toutes les tâches et le faire. Le leader doit déléguer des tâches. Le leader se doit savoir déléguer certaines tâches de ses responsabilités. Mais quelles tâches aussi doit-on déléguer? Les tâches à déléguer sont les suivantes. Donc, tâches routinières et peu importantes. Donc, c'est des tâches qui ne nécessitent pas une bonne maîtrise. Il peut les déléguer à ses subalternes. Tâches que les membres de l'équipe peuvent accomplir aussi bien que vous ou mieux que vous du fait de leur expertise. Donc, si vous avez dans votre groupe des personnes qui maîtrisent mieux un domaine, vous pouvez déléguer des tâches à ces personnes pour qu'ils puissent faire de la manière la plus excellente possible. Mais aussi des tâches représentant un défi et leur permettant de développer leurs compétences. Si vous avez des tâches qui permettent de développer les compétences de vos collaborateurs, vous pouvez les déléguer afin qu'ils puissent développer les compétences et exceller dans ce domaine. Oui, il y a aussi la communication, elle est essentielle. La communication, elle est essentielle pour un leader. L'une des premières qualités d'un leader est basée sur sa capacité à communiquer avec son groupe. Si vous avez d'excellentes capacités à communiquer avec vos groupes, vous êtes un leader affirmé. Toute communication suppose en effet un échange de signaux entre les émetteurs et un récepteur avec la mise en œuvre d'un processus de codage et de décodage. La forme la plus usuelle du codage est le langage destiné à permettre l'échange, c'est-à-dire un langage fluide, un langage clair, les termes clairs du travail qui sont définis. Ça permet aux leaders de développer des compétences en matière de communication. Une communication aussi qui ne blesse pas les autres, ne pas marginaliser les autres, ne pas sous-estimer les compétences des uns et des autres, et même mettre les membres du groupe au même niveau, au même pied, pour leur permettre de se parvenir dans le groupe. Donc là, le leader doit avoir une communication claire, une communication fluide pour permettre au groupe de se développer. Il y a aussi la motivation. Le leader doit être une personne motivée. La motivation, la communication et la délégation sont des compétences qui peuvent motiver votre équipe. Mais l'inverse est également vrai. Si les membres de votre équipe sont motivés, alors que la communication et la délégation seront plus aisées. Ils vous écouteront plus, ils seront prêts à suivre vos instructions. Donc la motivation, vous pouvez les mettre à l'aise avec une bonne communication et les motiver pour qu'ils puissent prendre part aux décisions qui sont prises au niveau de la structure. L'autre,
Voilà, c'était ça. Donc, je pense que j'ai passé en revue 2 modules, développement personnel et leadership. Peut-être ça vous permettra de, de développer des compétences qui sont en vous, mais aussi, voilà, de s'affirmer dans la vie de tous les jours. Donc, c'était un réel plaisir de participer à cette session, d'apprendre aussi de vous, de partager avec vous ces connaissances qui sont essentielles pour une personne qui veut être voilà, au sommet, qui veut être une personne responsable dans ce pays. Donc, merci. Si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Merci beaucoup, Monsieur Diop. Je pense que les participants étaient satisfaits, hein. La présentation était magnifique. Comme vous l'avez expliqué, je pense que c'était très intéressant parce qu'aujourd'hui aussi, nous sommes dans un monde où l'entrepreneuriat marche bien. Pour moi, personnellement, celui qui entreprend doit d'abord incarner le style de leader, comme le style du leadership démocratique, qui permet de collaborer avec les gens, de déléguer, etc. etc. Donc c'est très intéressant aujourd'hui d'avoir ces compétences de base pour pouvoir avoir l'autonomie, s'engager à y aller, prendre des décisions, etc. etc. En tout cas, merci beaucoup, M. Diop, vraiment. Merci pour cette belle présentation. Si vous avez des questions, vous avez la parole. Bon, je voudrais juste vous remercier pour la qualité de votre exposé. Merci aussi pour l'écoute. Les interventions aussi ont été pertinentes. Donc c'est ça, toujours cultiver la connaissance. Donc n'ayez pas peur de vous affirmer, n'ayez pas peur de développer vos idées et Inch'Allah, ça ira. Voilà, il faut toujours développer ces compétences. Ne laissez pas des personnes vous dire que vous n'êtes pas capable de faire ça. Voilà. Vous avez les compétences, vous avez les capacités pour pouvoir exceller davantage. Ne laissez pas personne vous intimider. Là, toujours. Voilà. Moi, c'est ça. Voilà. Man loolu laa gën a bañ ku xeeb nit quoi. Nit kenn du ko xeeb. Voilà. Nit kenn du ko xeeb. Ku ñëw rek am na lu ko yàlla may. En plus, tu essaies de faire de sorte que kooku am na loo war a mën a jàng ci moom quoi. Voilà. Am na loo war a àdduna bi ay kii la rek. Ay passage la rek. Interrogation yi bëri na problème yi bëri na mais l'essentiel pour vous c'est de créer votre propre voie. Voilà. Nga ni dans 10 ans dans 15 ans lan laa war a mën a def war naa mën a réaliser sama rêve. Voilà. Construire une famille, construire une entreprise, réaliser ses rêves. Et c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Il y a des personnes qui réussissent dans ce pays. Toujours croire en soi. Aussi xam ni bon wërsëg yàlla moo ko moom amin dabatin fil ardi illa alallahi risquha képp kuy dox ci kaw suuf yàlla moo yor sa wërsëg mais l'essentiel pour vous c'est de mettre les atouts de votre côté pour y parvenir quoi. Voilà bu leen ñee kenn bu leen gis ni kii am na lii rek nga ni danga koy am l'essentiel pour vous li nga war a am rek daa ko am tout ce qui arrive doit forcément arriver les épicuriens ñoo ko doon wax quoi. Donc, contentez-vous de développer vos propres connaissances, vos propres compétences pour pouvoir être des personnes meilleures dans ce pays. Peut-être on se retrouvera d'ici quelques années. Vous allez réussir votre vie, réussir vos projets et développer tout ce qui est relatif par rapport à vos développements personnels. Madame dundu nit ki waaw dundu nit ki développement personnel loolu rek la lay jàngal maanaam ni nan ngay def ba nekk nit ku meilleur nan ngay def ba nekk nit ki nga xamante ni ëllëg ci biir doo ñee kenn dara du fax sa bët lu ñëw rek da ngay xam ne yàlla moo ko indi en plus aussi yow am nga si part de responsabilité parce que yow yaay déterminer sa destin lu am la nag mais yow yaa koy déterminer yaay def
di tax yàlla di la jàppale yàlla bay sa tool waaw lépp lu ñëw rek xamal ni moom doomu aadama bi moo koy sabablu en plus comme li ma doon wax souvent rek entourez-vous de personnes bien personnes ñi nga xamante ne ñii daa xam ne ñii ils peuvent vous apporter quelque chose en plus ne perdez pas votre temps sur des futilités lépp loo leen di def rek na doon li nga xamante ni da leen di jëriñ da leen di yokk quoi voilà parce que àdduna bi gàtt na gàttul mën nga si construire sa àdduna liggéey jaamu yàlla après nekk ci leneen parce que ñun ñëpp aussi yàlla dañuy évaluer quoi ku nekkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nit boo demee yow xiyaam sax yàlla da lay laaj sa ndaw lan nga ko doon dundee quoi voilà lan nga ko doon dundee alhamdulilah kon bu ñëwee rek dañ si sant yàlla en plus wa kulluhum aati yawmal xiyaamati farda yàlla ku ñëw rek dañ la laaj ay question yu bëri nga la waaye bu mu lay laaj question dañu wax ni ñun kat ñu ngi doon si def liggéey jaamu yàlla donc loolu la woon rek c'est sur cette voilà note que je vous dis à la prochaine merci yàlla na yàlla barkeel yàlla subhanahu wa taala sàmm leen yéen ñëpp ku si nekk rek yàlla jox la looy suturloo bi jaahi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf amin inchallah merci daf mel am na ñaar ñoom question de Amadou Bari d'accord allez Amadou Bari Ablaye Diallo d'accord bonjour maa ngi ziar ñëpp delloo ziar maa ngi taxawul ñëpp ci kàddu yi merci beaucoup avant tout je tiens à vous remercier sincèrement pour le temps que vous avez consacré aujourd'hui merci également pour la qualité de vos explications vos conseils et le partage de votre expérience c'est une formation très enrichissante qui nous pousse à réfléchir et à grandir j'aimerais vous poser une question d'accord en tant que jeune j'ai de grandes ambitions et une vision pour l'avenir. D'accord. Je travaille chaque jour à me développer personnellement et à devenir un meilleur leader. Cependant, je constate que beaucoup de jeunes de ma génération ont des rêves et des idées, mais n'osent pas à passer l'action parce qu'ils manquent de confiance en eux ou doutent de leur capacité. Quels conseils concrets donnerez-vous à ces jeunes pour les aider à croire en eux, pour dépasser leur peur et commencer à construire l'avenir aussi qu'ils aspirent? C'était ça mon question. D'accord. En tant que jeune, vous pouvez avoir beaucoup d'envie, de rêves pour pouvoir développer des compétences. Mais souvent, vous êtes bloqué à certains préjugés. Les préjugés, c'est quoi? C'est des préjugés au niveau de la société. Parfois, on est dans une société qui pense parfois, entre guillemets, négativement, quoi. Lorsque un jeune veut développer un projet, on vous dit souvent, entre guillemets, qu'il faut waane, qu'il faut bëgg def lii, qu'il faut gis boppam, dafa bëgg lii. En plus, yooyu noonu souvent, il ne faut pas céder par rapport à ces contraintes-là. L'essentiel pour vous, c'est de tracer ta propre voie. Tracer ta propre voie, c'est-à-dire fixer un objectif, ce que tu veux faire. Chacun d'entre nous a un projet. Essayez de voir ce projet et mettre l'énergie qu'il faut pour pouvoir développer ce projet et voilà, le développer de la plus belle des manières. C'est ça. Il y a tellement de préjugés. Donc au Sénégal, en Afrique, un peu partout, il y a tellement de préjugés, il y a tellement de personnes, parfois, par exemple, je vous donne un exemple. On se lève, on a un projet, on explique ce projet à un ami, il vous dit non, projet bi am na ku ko fi développé woon, projet bi baaxul lii découragé loola. Léegi yow bu fekkee yow tu es une personne très sensible, vous allez abandonner ce projet et être là à cette perpétuelle recherche de quelque chose à faire. Alors que si ce projet, même si ce projet existe, mais il y a quelque chose d'innovation que vous devez apporter par rapport à ce projet. Par exemple, jaayum ganaar bëri na loolu ñëpp ngi jaay ganaar ñëpp ngi def ay poulet de chair mais yow peut-être mën nga am benn notion bi nga xamante ni beneen valeur ajoutée bi nga xamante ni boo ko ñëwee ajouté ko
ce projet de ne développer que les projets traditionnels qui étaient là pour la vente des produits de chair. Donc c'est ça. Ne laissez, je l'ai dit tout à l'heure, ne laissez pas les gens vous intimider en disant que vous n'êtes pas capable de le faire. Si vous êtes capable de le faire, nit ku nekk am na capacité bu ko yàlla may capacité boobu yàlla may ko na ko exceller pour mën a développer davantage ses connaissances voilà développer davantage te lu waay am na nga yéene ko lu waay am nga yéene ko toujours dans ça après vous allez vous en sortir Inch'Allah voilà si vous avez un objectif essayez d'atteindre cet objectif là de la plus belle des manières même si on vous critique essayez de prendre ces critiques positivement pour pouvoir parfaire votre travail et voilà mettre quelque chose voilà c'est ça aussi c'est ça. Merci beaucoup, c'est très inspirant. Merci Abdoulaye Diallo. Alors maa ngi siyaar ñëpp di leen jaajëfal bu baax a baax yow ma jóob ak waa pencum ndongo bu baax ci opportunité bi ngeen ñu may quand même ça nous a beaucoup servi parce que man je suis quelqu'un boo xamante ne voilà j'écoute les choses de façon religieuse donc lépp lu ma nit wax rek je le prends suivant ma religion quoi parce que li nga fi wax yëpp ça m'a rappelé que ni donc il nous faut juste suivre les prophètes quoi bu ñu suivre les prophètes rek on a tout ce qu'il faut parce que tey parlant de patience pour quelqu'un qui nga xamante ne da nga bëgg dara mettre en place benn projet mu tëw a réaliser wu donc faut pas oublier que ni il y a le prophète Ayoub boo xamante ne il a souffert de 18 ans de maladie mais il a été patient xaar ba nga xamante ne bii suñu borom délivré na ko y a aussi tamit Younous bi nga xamante ne dafa nekkoon dans le ventre de la baleine mais il a su faire preuve de patience nekk ci li neex yàlla ba yàlla aussi tamit délivré ko il y a aussi tamit Zacharia mi nga xamante ne dafa doon dem bay màgget te amul doom il n'y a pas de descendance donc mu def preuve de patience wóolu yàlla jox ko Yaxya donc ça montre que ni lépp lu ñuy def rek va falloir que ñu def preuve de patience te aussi tamit bañ a jàpp ni ñun kese ñooy def lépp parce que même les prophètes am nañ ay saxaaba ñoom ñoo leen doon jàppale ñoom ñoo leen doon épaulé donc ça nous montre que ni pour aller de l'avant pour dem ci kanam rek faut juste avoir cette vision là prophétique ñi nga xamante ne ñoom ñooy les prophètes là donc ñuy xool ci ñoom doylu gi ñu doylu woon te aussi tamit dafa am leneen loo xamante ne aussi tamit jàngal nga ma ko fii mooy que ni se contenter de ce que l'on a est très ordinaire peut se justifier devant l'admirable principe de ce que l'on veut c'est-à-dire am dara ne naa ci yem benn instant ñàkk fayda la parce que comme on dit il faut oser rêver grand donc nit ku nekk rek comme ni ma ko jàppee rek mooy sa rêve fi mu toll rek noonu lañ la mën a définir quoi donc faut rêver le plus haut possible la yàlla li mu yor ñëpp ko moom te aussi c'est pas parce qu'on est né dans une famille pauvre qu'on est pauvre parce que pour moi la pire des pauvretés c'est la pauvreté d'esprit effectivement cette pauvreté d'esprit ça montre que ni yow tu es pessimiste donc le leader c'est celui qui est toujours optimiste donc loolu maa ngi leen ciy remercier bu baax a baax di leen jaajëfal ça nous a permis de voir les choses sous un autre angle et franchement c'est enrichissant quoi merci beaucoup merci pour ces belles contributions merci les autres aussi pour ces contributions je suis vraiment satisfait donc par rapport à cette session moi je suis chercheur j'aime la connaissance je peux être là jusqu'à minuit à discuter à parler voilà merci beaucoup à vous aussi monsieur Diop vraiment comme ni nga ko doon waxee ak li mbokk yi participer ci contribution yi c'est vraiment intéressant ça motive aussi ça montre que y avait de l'intérêt par rapport à la formation merci Abdoulaye merci Amadou Bari merci à tous les participants merci beaucoup monsieur Diop si comme ni ma ko waxee ci présentation bu extraordinaire bi avec vraiment explicite quand même c'était explicite voilà donc avant juste ñu clôturer juste pour rappeler encore formulaire de présence bi 8 personnes ñoo ko remplir alors qu'il y avait 19 à 20 participants bon ñi nga xamante ni dañoo am problème pour remplir ko peut-être sûrement mooy ñi nga xamante ni inscrire luñ ci module bi donc finalement j'ai ouvert la session à ce que ñi nga xamante ni ñu ngi ci groupe participants yëpp ñu dugg si mais képp ku inscrire woon ci formation bi doo mën remplir le formulaire de présence donc doo mën a bénéficier de l'attestation à moins que après la session ngeen inscrire ci session bi mais à travers beneen mail parce que benn mail ngeen mën a inscrire par module
donc soit ngeen inscrire ci beneen mail seen beneen adresse mail ngeen inscrire waat ci formation module 1 bi leadership développement personnel pour pouvoir avoir l'attestation sinon module bi ngeen inscrire woon tout simplement ngeen mën a am attestation donc noonu lañu configuré woon chaque participant n'aura qu'une seule attestation et sur un seul module donc ñi may nañ leen ñëpp ngeen suivre module bi mais pour pouvoir avoir l'attestation il va falloir s'inscrire sur ce module peut-être à travers un autre mail mais pas à travers le mail dont vous étiez déjà inscrit quand même donc c'était juste ces éclaircissements si bu dee amul yeneen intervention monsieur Diop mën nga ma bàyyi la nga clôture et qu'on se dit à demain incha allah. En tout cas merci en tout cas yal na leen yàlla sàmm ñëpp di jaay rasulullah jërëjëf. Merci et bien de choses donc à la prochaine incha allah donc demain il y aura une nouvelle session sur le design graphique l'infographie pour ceux qui y étaient inscrits déjà merci beaucoup à la prochaine.